Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler immobilier aux États-Unis, plus particulièrement on va parler du marché 2021. Et je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, est-ce que les prix sont en train de monter ou de baisser sur les marchés immobiliers aux États-Unis? Est-ce que vous avez la réponse? Alors suivez-moi et puis on va essayer de trouver les réponses. Alors évidemment le Covid a apporté beaucoup de changements puisque ça a eu un impact considérable sur l'emploi aux États-Unis et par évidemment effet de domino derrière ça a impacté les marchés immobiliers. Mais au départ, quand on a vu arriver la crise sanitaire, on pensait que les marchés allaient beaucoup souffrir. Ça n'a pas du tout été le cas, bien au contraire, puisque la plupart des marchés immobiliers aux États-Unis sont en forte augmentation déjà l'année dernière et encore cette année, on pense à beaucoup d'augmentation dans la plupart des régions américaines. Il faut quand même prendre des pincettes et regarder ça plus précisément. Ce n'est pas le cas de partout, il y a même des marchés qui commencent un petit peu à diminuer, mais globalement les marchés sont en pleine forme. Pourquoi? La première raison, c'est qu'évidemment le gouvernement américain a envoyé beaucoup d'aides financières, beaucoup de support financier, c'est ce que je voulais dire, aussi bien aux ménages avec le fameux stimulus check. Vous avez sans doute entendu parler de ça si vous suivez un petit peu l'actualité aux États-Unis. Tous les Américains ont reçu directement de la part du gouvernement américain plusieurs chèques tout au long de 2020. Donc ça a clairement supporté les ménages et notamment ça a permis aux gens facilement d'avoir un apport pour de l'acquisition immobilière. Et puis en parallèle, les entreprises aussi ont été beaucoup supportées et donc facilement ont pu d'une part garder leurs salariés et puis si jamais les salariés ont été mis au chômage, le gouvernement là encore est intervenu puisqu'il a déclenché des plans d'urgence de sauvegarde pour permettre aux gens de toucher du chômage. Quelque chose d'assez historique et exceptionnel aux États-Unis pour que ça soit mentionné. Donc tout ça fait qu'évidemment les gens ont finalement une situation financière qui n'a pas beaucoup diminué. Toujours avec une capacité de consommation et notamment aussi avec des frais moins importants pour certains puisqu'ils n'avaient plus à se déplacer pour aller au travail. Donc tout ça a supporté très clairement l'acquisition immobilière. Autre point à prendre en considération également, c'est très clairement l'aspect bancaire. Les taux d'emprunt n'ont jamais été aussi faibles aux États-Unis que depuis le début de la crise du Covid-19. On a aujourd'hui des taux qui sont très faibles, c'est un record historique encore une fois, je le mentionne. Donc ça très clairement aussi ça favorise l'acquisition de biens. En parallèle, il y a deux autres notions aussi qu'il faut prendre en considération. L'inventaire de biens est très faible. D'une part, vous avez des gens qui se projettent beaucoup moins facilement puisqu'on est dans une période malgré tout d'incertitude. Donc beaucoup moins de biens rentrent sur le marché. Puis deux autres aspects également, vous avez notamment le fait que pendant près de 18 mois, on n'a pas pu avoir de saisie immobilière, donc des gens qui étaient en défaut de paiement n'ont pas été poussés à vendre ou tout simplement à se faire saisir, puisque la CDC, le grand organisme de la santé aux États-Unis, a mis en place un verrou là-dessus, tout comme sur les expulsions. Depuis, ce verrou a été partiellement levé, on va dire, au moment où je fais cette vidéo. Mais donc tout ça, bien sûr, favorise le fait que moins de biens sur le marché, plus d'acheteurs. Très clairement, les prix sont à la hausse sur beaucoup de marchés immobiliers. Une dernière donnée qu'il faut prendre sur certains marchés immobiliers également, là on va parler plus précisément de certains marchés comme la Floride. Depuis 2008, effectivement, la construction de nouveaux biens immobiliers fonctionnait, mais était plutôt au ralenti. Entre-temps, évidemment, il y a eu des besoins qui se sont créés avec une démographie qui a augmenté. Et puis dans certains cas, on a une vraie migration en cours sur certains États. Et donc là, très clairement, il faut construire, c'est ce qui se passe dans certains États. Encore une fois, la Floride, j'en suis témoin puisque j'agis, c'est mon territoire principal aux États-Unis. On est en pleine période de boom en matière de construction immobilière résidentielle en Floride. Je vais vous donner quelques chiffres sur les principales métropoles américaines, sur des chiffres en fait en projection sur 2021 qui sont en train de se vérifier très clairement. On est déjà au premier semestre 2021, fin de premier semestre 2021. Donc on projette sur Los Angeles plus 10% d'augmentation sur l'ensemble des biens immobiliers, New York plus 8,5%, malgré le fait que la crise sanitaire a beaucoup plus touché cette ville. Vous voyez, on a encore un marché immobilier qui est en pleine forme. Alors ça avait un peu reculé l'année dernière, mais là on surpasse encore les chiffres de 2019. Miami, plus 10% sur l'ensemble des biens immobiliers, sachant que les maisons individuelles sont appréciées encore plus que ça, quasiment du double. La Floride, encore une fois, est en pleine forme. Pour vous parler d'un marché aussi que je connais particulièrement bien, qui est un plus petit marché, le marché de Port Charlotte, donc le Charlotte County sur la côte ouest de la Floride, au nord de Fort Myers. On est un marché qui est en très grande forme, c'est un des marchés les plus en forme
de la Floride. On est à plus 23% d'augmentation sur les maisons individuelles l'année dernière et on pense au moins qu'on sera sur autant cette année. Au global, le marché s'est apprécié de 15%. Donc vous voyez aussi qu'il y a une différence à faire entre les maisons individuelles et les condominiums appartements qui s'apprécient un peu moins rapidement. Attention, parce que là on parle aussi de 2020, 2021 est un peu différent. Très clairement, des chiffres que j'ai retenus ces derniers temps, les condominiums sont en train également de beaucoup s'apprécier. C'est très clairement le moment d'investir sur certains marchés qui, à mon avis, sont sur des fondamentaux économiques durables, puisqu'encore une fois, pour reparler plus précisément de la Floride, et c'est mon second point, on a des fondamentaux qui sont durables parce qu'on a des gens qui viennent s'implanter. La Floride, encore une fois, c'est l'exemple type, c'est le top 1 en termes de nouveaux habitants qui arrivent et qui s'installent. Pas uniquement les grandes aires urbaines comme Miami, mais d'autres aires urbaines plus petites sont également concernées. Et effectivement, sont très plébiscitées de personnes qui viennent du nord-est des États-Unis, de Californie également, qui viennent chercher un cadre de vie agréable, une fiscalité minime. Il y a une étude qui est sortie, un Américain en venant vivre en Floride fait en moyenne une économie de 14% d'impôts, ce qui est considérable. Et puis bien sûr, la dernière chose à prendre en considération, c'est que le Covid a apporté des grands changements sociétaux en matière de cadre de travail. Ça a été l'apogée du télétravail et ça permet à beaucoup de salariés aujourd'hui de venir vivre en Floride par exemple, et d'aller une fois par mois au siège social de leur entreprise en Californie ou à New York. Donc ça a un impact considérable sur l'immobilier, c'est certain. On peut également noter que le Texas connaît également un très grand boom. C'est un état que je connais moins, mais il faut le souligner également, il suit globalement ce qui se passe aussi, tout comme en Floride, donc une augmentation importante de son marché. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez pu apprendre quelque chose et que ça tout simplement vous a permis de comprendre que les marchés sont en forte augmentation aux États-Unis. Attention, malgré tout, il faut affiner ses recherches et son point de vue. Je vous ai donné des chiffres globaux. Je connais particulièrement bien un marché qui est le Charlotte County en Floride. Là, je peux vous dire qu'on peut discuter investissement, c'est encore un très bon moment. Évidemment, on parle de rareté sur l'acquisition d'un bien immobilier, mais c'est la même chose en matière de location. Donc c'est pour ça qu'avoir un actif immobilier sur ce marché, aujourd'hui, très clairement, c'est une vraie sécurité patrimoniale à mon sens. Si vous avez un projet d'investissement immobilier aux États-Unis, n'hésitez pas à me contacter. Une seule adresse, contact@investir.us, ou directement dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permettra de soumettre votre projet. Je vous dis à bientôt, bye bye.